Pour terminer avec le dossier malien, hier nous en avons parlé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les opposants ivoiriens qui sont en train de pousser la junte malienne à bout pour dire à la junte qu'il faut maintenir le bras de fer avec le régime d'Abidjan. Donc, je veux faire en même temps la coïncidence entre l'opposition ivoirienne et la junte et puis le dossier malien pour dire à son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République, ces opposants-là qui ont contribué à tuer les innocents pendant la désobéissance civile, ou bien ces opposants qui ont tué les innocents pendant la désobéissance civile et qui n'ont jamais rien fait pour la Côte d'Ivoire, ce sont ces mêmes opposants qui sont de connivence avec la junte malienne aujourd'hui pour entretenir des relations belliqueuses avec la Côte d'Ivoire. Donc nous demandons à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et au gouvernement, d'agir selon tous leurs pouvoirs et toutes leurs possibilités pour mettre fin au désordre que nous voyons de la part de la junte malienne. La junte malienne ne respecte pas la Côte d'Ivoire parce que l'opposition ivoirienne a décidé de prêter le flanc. La junte malienne aujourd'hui tape la poitrine en comptant sur les Guillaume Zéro et des opposants de mer parce qu'ils leur promettent des choses assez incroyables. Nous sommes dans un monde où nous ne pouvons pas laisser faire. Les opposants ivoiriens veulent s'appuyer sur le dossier malien pour essayer de perturber la vie en Côte d'Ivoire ou essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire, et il faut que cela soit suffisamment su par les autorités sécuritaires compétentes et le chef de l'État, dont nous leur demandons de prendre leurs responsabilités. Toutes les mesures qui peuvent être prises pour faire fléchir la junte malienne, il faut que ces mesures-là soient prises dans les plus brefs délais et dans les meilleurs délais. Nous ne pouvons pas accepter ce manque de respect que nous voyons. Aujourd'hui, avec la situation délétère et le climat tendu, nous voyons des artistes qui se déportent depuis le Mali pour venir faire des prestations artistiques ici, comme s'il n'y avait rien du tout. Et nous ne savons pas pourquoi. Les prestations artistiques se font lorsque le climat social il est paisible et lorsqu'il n'y a pas de tension. Dans un climat actuel où les relations sont tendues, nous ne comprenons pas pourquoi les artistes maliens s'entêtent à venir faire des prestations artistiques en Côte d'Ivoire. Nous ne comprenons pas. Et sur la question, nous voulons interpeller le gouvernement ivoirien et les autorités sécuritaires pour leur demander d'annuler ces prestations artistiques parce que tout simplement, il y a des risques de débordement, il y a des risques de problèmes. Donc, pour des raisons sécuritaires, il est important d'annuler ces prestations artistiques. Nous avons vu ici, en janvier dernier, le concert de Tikendia Fakoli a été annulé à Bobo pour raison de sécurité. Donc, ce n'est pas parce que c'est des artistes maliens qu'on annule leurs prestations artistiques ou bien qu'on va annuler leurs prestations artistiques, mais parce que le contexte dans lequel ils veulent venir faire leurs prestations artistiques pose problème. Ils risquent d'avoir des débordements. Donc, pour des raisons de sécurité, il est important de faire annuler ce concerts. Actuellement, ce qui urge, c'est la libération des 49 militaires ivoiriens détenus arbitrairement par la junte militaire et pris en otage par la junte militaire malienne. Donc nous souhaitons vivement que les autorités ivoiriennes agissent selon tous leurs pouvoirs et leurs possibilités pour mettre fin au désordre que nous voyons. Parce que nous demandons le plus rapidement possible la libération des 49 militaires et soldats ivoiriens détenus arbitrairement et de façon unilatérale par la junte malienne. Voilà ce que je voudrais dire pour terminer. Merci beaucoup le concurrent pour toutes ces belles interventions que vous avez eu à faire. Et relativement au dernier sujet que vous avez évoqué, je dirais ceci, chaque être humain a une dignité. La dignité, c'est quoi? C'est la capacité
que tu as pour te donner à toi-même de l'importance. Et une fois que tu perds cela, même si tes poches sont pleines et que tu as tout, l'or et la soie du monde sur toi, tu n'es rien. Un homme sans fierté, sans dignité est un homme qui est vide dans tous les sens. Et aussi, individuellement, peut-on avoir de la dignité? Collectivement, un peuple a sa dignité à défendre. Souvent, lorsque on ne fait pas la part des choses, on finit par piétiner sa propre dignité. La posture du président, elle est très louable parce qu'il sait qu'il gagnera ce combat. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il ne faudrait pas que les gens viennent en ajouter en se moquant de la dignité du peuple ivoirien. Et cela n'est pas acceptable. Il faudrait que les autorités en tiennent compte pour ne pas provoquer et même enfler certaines rancœurs. Parce que si les gens vont se réunir et que certains sont énervés, certains peuvent aller avec des intentions pour essayer d'en découdre avec les Maliens qui seront présents. Et est-ce que l'État de Côte d'Ivoire sera fier d'assumer les conséquences? Et donc, si beaucoup d'Ivoiriens demandent que ce concert n'ait pas lieu, moi, je ne me prononcerai pas sur la question. Voilà. Mais moi, je le dis simplement, ce qui m'intéresse, c'est la libération de nos militaires. Que ce concert ait lieu ou pas, tel n'est pas de mon appréciation. Mais ce que je dis par contre, c'est que lorsque les populations parlent et que les autorités sont sur la toile et que j'ai vu beaucoup de cyberactivistes RHDP demander que ce concert soit annulé, je dis que même ne serait-ce que pour la dignité de ceux qui font votre combat tous les jours, écoutez-les et essayez d'évaluer la situation. C'est très important. C'est ce que j'allais ajouter et vous dire merci. Merci infiniment. Vraiment, merci pour vos brillants... Et on va dire excellente émission à tous. Merci beaucoup. Bonsoir éclaireur. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. Dieu merci. Bon, aujourd'hui, moi, mon appel, c'est pour saluer éclaireur spécialement, pour vous encourager et vous remercier pour l'effort que vous faites et vous souhaiter longue vie surtout. Beaucoup de courage. Merci beaucoup, chef frère. Sans oublier vraiment la maman. Je fais un gros coucou à Cyclone. Bon, moi, je n'aurai pas grand-chose à dire parce que la politique, elle est très complexe. Nous, les Africains, généralement, on est habitués aux émotions. Donc, on pense qu'il faut toujours réagir du tic au tac. Je vais parler un peu sur le côté des Maliens. Ceux qui sont au pouvoir au Mali aujourd'hui, quand vous les regardez, ils se comportent comme des enfants qui se retrouvent dans un jardin de babysitter. C'est-à-dire que des gens qui prennent des décrets à n'importe comment, même quand il y a un petit truc, c'est eux qui viennent et c'est chaque fois, c'est eux qui ont des annonces à faire à leur télévision, comme si le Mali était le centre du monde. Si vous avez remarqué quelque chose, personne ne les répond encore. Hein. Non, personne ne les écoute en réalité. Personne ne les répond encore, personne ne les écoute en réalité. Les gens sont en train de les ignorer. Le Mali est en train de se dissimer à petit feu. Effectivement. Observez, même les 2 ans qui se sont donnés pour la fête de la transition, ceux-là ne vont pas atteindre ces 2 ans. Parce que les djihadistes les ont déjà donné l'avertissement, parce que les djihadistes ont déjà compris ce qui est en face d'eux. Et le reste là, le peuple va observer et le peuple va vraiment souffrir avec. Donc ça ne sert à rien que les gens s'adonnent à l'émotion pour le problème des 49 soldats. Les Maliens, ils le savent, ils sont conscients que ces 49 soldats, ils vont leur donner à manger et il n'y aura rien sur eux. Et finalement, ils vont les relâcher sans qu'un iota ne soit donné. Ils le savent. Donc, ça ne sert à rien que les gens, quand les gens disent non, Oumou Sangaré, elle va venir chanter des trucs. Mais celui qui n'a pas d'argent pour le ticket, il ne va pas. Pourquoi elle ne va pas en Russie pour aller chanter là-bas? Parce qu'elle sait très bien qu'au Mali, en Côte d'Ivoire, il y a un grand nombre de ressortissants maliens. Et c'est parce qu'il y a la paix qu'elle vient. Pourquoi elle ne va pas faire concert au Cameroun? Ceux qui se disent non, qu'eux sont les grands panafricains au monde là. Pourquoi elle ne va pas là-bas? Pourquoi elle ne va pas faire concert au Bénin? Donc, que les gens se calment. Il ne faut pas que les gens vont essayer de rentrer dans l'émotion de Facebook. Vous savez, vous avez un président qui est responsable, qui sait comment fonctionne le monde. On n'a pas des présidents qu'on allait ramasser
à la poubelle pour venir mettre devant l'État. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est vrai, je le comprends. Parce que ça c'est la nature de l'homme, de nous les Africains en tant que tels. On veut chaque fois répondre les choses coup par coup. Ça ne sert à rien de répondre les choses coup par coup. Laissez là, les Maliens qui ont l'argent, ils vont aller regarder leurs concerts. Ils ne sont pas forcément d'acquaintance avec ceux qui sont en face d'eux. Mais elles savent, voilà, qu'est-ce que ça peut donner au juste. Aujourd'hui, tous ceux qui critiquent la junte militaire au Mali, ou que tu sois hors du Mali, mais si tu es hors du Mali, tu es interdit de rentrer au Mali. Si tu es au Mali, tu vas en prison ou tu sors du Mali. Ça, c'est clair. Donc, que les gens se calment. Ce problème-là, ça sera réglé. Ça peut être long, mais le problème sera réglé. Mais les Maliens, cette junte malienne-là, elle va payer ça cher. Ça ne sera pas avec le président seul. Elle va payer ça cher. J'ai vu une publication aujourd'hui. Tous les Maliens qui sont ici en France, actuellement, lorsqu'ils demandent le regroupement familial, c'est automatiquement rejeté. Mais c'est que les Français font bruit pour ça. Ils ne font pas bruit. Les gars les laissent venir. Ils vont venir et chacun va savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça sera la même chose en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que chacun va savoir qu'ils ont fait quelque chose et il y a quelque chose qui se passe. On ne fait pas ça avec du bruit. Quand j'ai vu Katina qui vient s'arrêter que non, le gouvernement doit clarifier les choses. Mais qu'il aille au Mali, s'il n'est pas satisfait du communiqué qui a été fait dans son pays, qu'il aille voir les Maliens vont lui dire ce qu'il veut entendre. Si ça peut le satisfaire, tant mieux pour lui, ça ne change rien en fait. Si ça peut le satisfaire et que lui-même, il peut venir avec les soldats, qu'il aille les chercher, c'est normal. Qu'il aille les chercher. Ça ne sert à rien de se laisser emporter par l'émotion. Donc j'avais un tout petit truc à dire. Vraiment, je salue tout le monde et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Éclaireur, et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, cher frère, pour cette communication très responsable que vous venez de faire. Merci beaucoup. Avec un message très clair et très limpide. Merci beaucoup. Et Merci surtout, beaucoup. Nous sommes encore vivants. Et l'histoire du monde, même si elle est vieille, mais là encore nous sommes vivants. On se souvient que lorsque Laurent Gbagbo a envoyé un citoyen ivoirien, un officier de l'armée payer des armements aux États-Unis, quand ça s'est mal terminé, aller dire à Katina Koné comment lui et son régime ont traité le monsieur. Ils l'ont abandonné en plein vol. Ils ont dit que le monsieur devrait savoir s'envoyer. Ça veut dire que le monsieur s'est mis dans un problème et eux, certes, ils l'ont envoyé, mais ils ne vont pas assumer la responsabilité. Contrairement à eux, Alassane Ouattara, le premier discours qu'il a fait sortir, il a dit « Je reconnais ces Ivoiriens. Ce sont des soldats ivoiriens. Ce sont des gens qui étaient dans le cadre d'une mission internationale. On ne peut pas être plus responsable que ça. » Il est facile de parler, mais quand on en arrive au sens de la responsabilité, en mettant les faits pour les vérifier fait contre fait, je trouve que le régime du FPI est le régime le plus nul au monde, qui, partout où nous irions, quand eux parlent, là, quand on sort les exemples contre eux, ils ne peuvent pas parler devant quelqu'un. Et donc, leur haine, là, ils peuvent aller l'exercer ailleurs, mais cela ne changera pas leur... Cela ne changera pas... Je suis étonné que les gens vraiment s'emportent avec les discours des membres du FPI. On a fait 10 ans dans ce populisme-là, là-bas. Mais il y a quelque chose que ceux-là, ils n'ont pas fait. Ils ont fait tous les montages possibles, ils ont fait toutes les déclarations possibles, plus graves que ce que Katina est en train de raconter là. Mais aujourd'hui, ils sont où? J'espère que vraiment les gens devraient mieux comprendre et puis grandir et les laisser. Et ça a été bien qu'aujourd'hui au Conseil des ministres, personne n'a parlé d'eux. La meilleure manière de répondre à un imbécile, c'est le silence et de le laisser mourir. C'est tout. Et ça a été très très bien. Ça, j'ai beaucoup apprécié la communication aujourd'hui du gouvernement. Ne prêtez pas attention à ceux-là. Quand ils seront fatigués de crier, ils vont se taire. Même plus Chéri Balé qui est allé au Mali. Elle va aller se promener au Mali, elle va revenir. Elle voit le Malien, elle ne connaît pas le Malien. Elle ne le connaît pas. Mais nous qui sommes avec eux tous les jours, et nous qui avons vécu avec eux, on continue de vivre avec eux, on les connaît. On sait ce qu'ils disent. Et ils savent aussi ce qui s'est passé. Et ils pensent qu'ils ont oublié ce qui s'est passé entre eux. Non, ils vont aller l'écouter. Quand elle va quitter là-bas, ils vont bien sourire et ils vont la laisser partir. Les gens ne doivent même pas s'occuper de ça.
mais ces 49 soldats seront bien et bien libérés par les Maliens. Ils n'ont qu'à s'asseoir, ils vont voir. J'étais en train de suivre la réunion du M5 tout de suite. Ils n'ont qu'à regarder. Regardez le prix du sucre aujourd'hui. Regardez ce qui arrive sur le prix du carburant. Ça veut dire que les camions du Mali ne peuvent pas quitter aujourd'hui à Bamako encore pour aller en Mauritanie. Ils n'ont qu'à regarder ce qui va arriver. Dans 4 mois, qu'est-ce qui va arriver? Et ils n'ont qu'à regarder seulement. Le peuple même va s'en charger de le reste. Okay. Allez, vraiment bonne journée. Merci beaucoup. Vous passez une excellente journée. Oui. Merci beaucoup. Merci et pareil à vous. Merci beaucoup. Et sur YouTube, on a une de nos mères. Je vais revenir encore à ce qu'elle disait. Yolidia qui disait ceci. Après cette révoltante situation avec le Mali, des lois doivent être votées pour éviter que tout le monde vienne s'installer facilement dans notre pays et acheter des biens facilement. Et chère mère, si je puis me le permettre, je dis que souvent tout n'est pas dans les lois. Souvent, les situations que chacun vit dans son époque doivent permettre de conseiller et de faire changer la mentalité de nos peuples. Surtout les gens du Nord, qui partagent les affinités historiques, linguistiques et religieuses avec les Maliens en général, c'est-à-dire l'islam, le nom, la culture et autres. Sachez que vous êtes d'abord ivoirien, parce que vous êtes né et vous êtes sur le territoire ivoirien. Maintenant, ceux qui sont hors du territoire ivoirien, s'ils sont dans le territoire malien, ils sont maliens. Et donc, ce qui vous lie d'abord à votre patrie, c'est votre pays, c'est votre nationalité et c'est votre dignité d'être vous-même. Ce qui lie les Maliens à leur patrie, c'est leur terre et leur dignité de Maliens. Et donc, traitez-les comme des voisins. Et quand je dis traitez-les comme des voisins, à partir d'aujourd'hui, et on l'a déjà dit, ce n'est qu'une répétition, il faut que les parents du Nord, c'est-à-dire les Djoula, aient le courage de le même traitement que vous donnez à un Congolais, à un Béninois, à un XY, à un Libérien, accorder ces mêmes traitements-là aux Maliens. Je crois que le message, il est clair. Quand un Libérien vient, ou même un Congolais vient, vous ne lui offrez pas gîte et couvert. Ayez le courage de traiter les Maliens de cette façon-là. On n'a pas besoin de faire palabre. Ce que je dis, les gens vont trouver que c'est méchant. Ce n'est pas méchant. Quand on a humilié un peuple dans sa dignité, ce peuple-là doit être capable d'utiliser ça comme un argument pour se faire respecter dans l'avenir. Les Maliens, au fond, n'ont pas de respect pour les Ivoiriens, surtout les Ivoiriens du Nord, à cause d'une jalousie qui, selon eux, n'acceptent pas pourquoi certains Ivoiriens du Nord, comme eux, soient bénis d'être en Côte d'Ivoire. Voilà toute la jalousie. Et donc, pour cela, ils sont prêts à s'allier même au diable pour essayer d'éventrer la Côte d'Ivoire, surtout pour faire mal à la Côte d'Ivoire dans n'importe quel contexte. Mais quelqu'un qui veut te tuer, quelqu'un qui veut t'humilier, quelqu'un qui n'hésite sur aucune occasion pour te faire du mal, même si toi, tu ne veux pas réagir comme la personne, il faut trouver en toi-même les mécanismes pour essayer de corriger radicalement les relations avec la personne. Vous êtes musulmans, ils sont musulmans. Vous parlez soi-disant les mêmes langues. Vous avez presque les mêmes cultures ethno-linguistiques. Mais ce n'est pas une prison. Ce n'est pas parce que tu es avec quelqu'un dans l'islam là que vous êtes en prison. Vous êtes musulmans, ils sont musulmans. Vous finissez de prier à la mosquée, chacun prend son chemin. Ils viennent chercher maison chez vous. Traitez-les comme vous auriez traité les autres étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire. Surtout que l'Ivoirien est hospitalier, mais l'Ivoirien doit savoir se faire respecter quand il vient. Et c'est ça, c'est là, c'est ce que moi je demande à tous ceux qui nous écoutent, qui partagent notre idéologie, d'expliquer à leurs parents. Ne soyez plus tendres avec ces Maliens-là. Ne leur faites pas violence. Mais s'ils viennent, qu'ils cherchent gîte, dites-leur non, 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 on ne dort pas à la mosquée à cause du terrorisme. Va à l'hôtel. Va à l'hôtel. Là-bas, là, tu vas payer. Et puis, ils vont t'enregistrer. Là, si tu commets un crime, là, on saura comment te retracer. Parce qu'à l'hôtel, là, eux sont obligés, tous ceux qui viennent à l'hôtel, de rendre compte à la préfecture de police. Ils viennent chercher terre. Dites-leur de suivre les procédures légales. Pour ne pas que demain, ils viennent vous arracher vos terres. Parce que ce qu'ils viennent de montrer là, ils ne vont pas cesser. Et ce n'est pas une question d'Assimi Goïta, c'est ce qui trompe beaucoup de personnes. C'est comme ça qu'ils sont, presque tous. Et comme dans un peuple, on ne peut pas savoir qui est bon, qui est mauvais, on juge toujours un peuple selon l'appréciation globale. On dira qu'un peuple est bon quand l'impression globale
est celle-là. On dira qu'un peuple est mauvais quand cette même impression ressort de façon générale. Et donc, c'est pourquoi on vous demande aussi de les traiter dans la généralité. Ce qu'Assimi Goïta fait là, les plus faibles des Maliens adaptent leur discours. Quand ils sont en Côte d'Ivoire, ils disent non, on est frères, on est comme ça. Ou bien quand ils ont besoin de toi, ils adaptent leur discours. Mais au fond de chacun d'eux, c'est la même haine. Et ce qu'Assimi fait, même les Ivoiriens, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, ils aiment ce qui se passe. Ils aiment ça tellement bien que bientôt, ils vont organiser un concert là-bas pour se moquer des Ivoiriens. Pourtant, eux, au Mali, n'auraient pas accepté cela. Et donc, moi, je m'arrête là. Donc, tout dépend de nous-mêmes. Avant d'attendre les lois, là, expliquons et expliquez à vos parents, à partir de maintenant, là, traiter les Maliens comme les autres étrangers sont traités. Parce qu'il y a des lois dans la CEDEAO, il y a la liberté de mouvement et autres. Mais la liberté de circulation et autres ne veut pas dire qu'il faut ouvrir ton ventre et puis offrir ton intestin aux autres. Si vous ne faites pas ça aux autres, que vous ne les traitez pas avec inhumanité, traitez aussi les Maliens comme vous traitez tout le reste des autres étrangers en Côte d'Ivoire, sans tomber dans la violence. C'est ce que j'allais ajouter avant de passer à la personne. Je dis merci à tout le monde. Et je voulais, il y a un frère qui a intervenu, qui a dit comme ça que vraiment, faut pas, on va rester dans l'émotion, qu'on peut laisser même, bon, les artistes maliens peuvent venir sans charger rien. Oui, c'est vrai, nous on sait. Tout le monde est conscient. Mais une chose je suis, quand le serpent est mort, là, quand il voit vers des terres, il faut avoir peur. Surtout en Côte d'Ivoire, nous on a vécu, on a vu, nous tous, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et ce qui continue de se passer. Celui m'a juré sur tout. Il dit, lui, il va mettre tout de son côté pour détruire ce pays-là. Il a dit. Et on le connaît. On le connaît. Nous disons Dieu merci, on a un président qui est capable. Et il y a les autorités sécuritaires font leur travail. Imaginons un peu, il y a des ministères, si le ministère de la Défense ou le ministère de l'Intérieur ou quoi, faisait la même chose. Et la Côte d'Ivoire, elle est vide. Soro a dit, lui, il va passer par tous les chemins. Donc, je vais donner un peu de détails avant de finir avec le propos de mon frère. Ce qu'il a dit, ce n'est pas mauvais. C'est un libre choix. Je vais dire, et chacun n'a qu'à écouter attentivement. Je vais trahir des secrets. Chacun à son niveau doit aider ces pays-là, doit aider le président de la République. Parce qu'on a tout. Et c'est le seul pays que nous, on a. C'est tout nos familles. On souffre en Occident pour investir là-bas. Nous, on souffre ici, mais en réalité, c'est là-bas où ça va déposer. Donc, on va défendre par tous les moyens. Vous savez bien qu'il y a une dame, je ne sais pas si tout le monde sait, mais moi, je sais, selon mes sources, il y a une dame à Londres qu'on appelle Wassa Koulibaly. Je sais que beaucoup d'hommes peuvent la connaître. Oui, à un certain moment, elle était RHDP, oui, mais elle a viré tout d'un coup, elle est devenue soroïste. Elle, c'est une femme de mère de Soro. Oui, Soro a fait tout pour elle. Et actuellement, là où je vous parle, la guerre se trouve à Londres, chez cette dame. Oui, il y a quelque chose qui est préparé. Hein? Les Ivoiriens ne peuvent pas sortir comme ça, comme un seul homme, pour dire quelque chose en même temps. Oui, ça peut se faire, mais c'est rare. Donc, cette émotion-là, ça nous arrange. Et c'est si ça, on va rester, on va défendre nos pays. Parce qu'en 2020, on a dormi. Ils nous ont mis en confiance. Et le peuple a été massacré. Et nos biens ont été détruits au pays. Mais cette fois-ci, on va rester dans cette émotion. Parce que dans notre émotion, on n'attaque personne, on tue personne, on frappe personne. Mais c'est pour défendre. Nous sommes à légitime de défendre. On va rester dans cette émotion jusqu'à 2027. Il faut que ça soit clair, on ne doit pas. Maintenant, la guerre s'est retrouvée là-bas. Je veux bien l'événement. Cette dame-là, la guerre n'est pas partie là-bas pour rien. C'est pour être là-bas pour pouvoir financer des gens qui sont organisés pour pouvoir casser, détruire. Imaginons un peu, dans salle de spectacle. Nous, on n'a rien contre certains Maliens, on a dit, ça c'est clair. Mais là où on se trouve, là où la Côte d'Ivoire se trouve,
Nous, on a nos soldats qui sont kidnappés par le Mali. Oui. Et avant ça, notre président a été copieusement insulté. Les Ivoiriens ont été insultés. Tout le monde sait. On ne fabrique pas. Mais on reste dans ces mêmes périodes où les chanteurs maliens font la navette en Côte d'Ivoire sans même brancher ce qui est en train de se passer. Oui, c'est pour la sécurité aussi qu'on est en train de parler. Parce que Soro est capable de tout. Oui, et il y a des gens qui ne refusent rien. Donc, moi, ce que je veux dire, on va boycotter cette affaire. On va boycotter. Du coup, ils ne vont pas avoir courage de venir. Maintenant, après, si la situation se calme, s'ils veulent nous déménager en Côte d'Ivoire, ça même là, ça ne nous gêne pas. Tout le monde connaît Ivoirien. Oui, on sait que c'est chez nous, ils se sentent à l'aise. Mais actuellement, là où on est, nos soldats sont à kidnapper et ils ont leurs familles qui plaident. Il y a des Maliens qui vont venir chanter et puis nous, les Ivoiriens, on va payer notre argent pour aller applaudir. Ça, c'est d'être inconscient. Moi, de ma position, je ne peux pas le faire. Oui, parce que je partage la souffrance de mes frères soldats, de mes frères Ivoiriens. Point bas. Et il y a une dame qui doit venir, il doit venir le 14, qu'on appelle Mariamba, le 14 août. Nos mamans ivoiriens, c'est votre fils qui vous parle. Je vais parler. Hein. J'ai remarqué quelque chose. Dans l'affaire des ados, quand ça debout, vous êtes dans les boubous partout, vous criez partout. Mais en réalité, là, vous ne calculez pas les trucs. Dans tous ces épisodes-là, c'est vous, nos mamans. Oui, c'est vous qui sont en train d'encourager les chanteuses maliennes pour venir chez nous. Mais quand ça se calme, vous sortez pour crier en désordre. On est en train de vous interpeller pour quelque chose. Nous ne sommes pas contre tout ce que les Maliens vont venir chanter en Côte d'Ivoire. Oui, nous ne sommes pas contre si le président les reçoit ou la première dame les reçoit. Non, on dit situation actuelle nous oblige de boycotter cette affaire. C'est ce qu'on a dit. Et appel, je vais le lancer à tous les Ivoiriens. Pas pour aller tomber sur quelqu'un. Non, on n'a pas dit ça. Le président ne nous a pas appris ça. Pas pour insulter quelqu'un. Nous, là, c'est nous-mêmes, on cherche notre argent. Et c'est nos soldats qui sont au Mali, qui sont kidnappés, qui ont leur famille avec nous. Et ce sont nos frères. Boycottons. Mais n'allez pas, même s'ils viennent. C'est clair que ça. Et on va continuer à boycotter. Je vais interpeller l'État encore pour faire très attention. Nous, les militants qui ont voté notre poids qui vous est mis là, pour une fois, respecter nos décisions. Parce que c'est sincère, ça vient des cœurs. Et nous, on est en train de vous dire de manière libre, il n'y a pas de personne derrière nous. Oui, on n'est pas payé pour dire, mais c'est la défense de notre territoire et tous les Ivoiriens qui nous intéressent. Si cette affaire finit, si vous voulez, vous les cadres qui sont derrière ce mouvement ou les organisateurs, si vous voulez là, déménager au Mali, nous on s'en fout de vous. Ça ne nous gêne pas. Oui, sur ce côté, il faut qu'on soit très clair. Chers parents ivoiriens, faites très attention. Ne tombez pas dans manipulation. Ne tombez pas dans provocation. Restons tous dans la vision du président de la République. Et il nous a toujours conseillé et il nous a appris d'être humble. On peut être dans l'émotion, mais cette émotion, moi, je suis d'accord. Et j'encourage tout le monde. Parce qu'en 2020, on a dormi. Ce qu'il nous a fait là, on a vu. Donc maintenant, nous, on va rester debout, sans relâcher. Il n'y a rien qui va nous surprendre. Et si vous dormez sans dénoncer toutes les mauvaises choses qui sont à côté de vous, chers parents, les autorités, les familles, les cheveux là, il n'y a rien qui va toucher. Il s'agit de nous et on n'a qu'à aider l'État à nous aider. Les numéros verts sont là
ayant le courage de faire le travail. C'est pas mauvais. Éclairer ce côté, je m'arrête là et je te dis merci. Merci d'avoir, je dis merci à Sundiata d'avoir lu l'article de Jeune Afrique. Jeune Afrique. Éclairer, quand un garçon parle là, il reste sur sa position. Wallah, il est éclairé, tu es un tchékissé. Et tous ceux qui sont sur la plateforme là, c'est des tchékissés, un peu les moussokissés, les moussopas, les ting-fils du président de la République. On a vu les malhonnêtes. Tu sais, quand quelqu'un sait parler là, il y a deux choses. Moi, je vais vous dire, soit il est honnête, il est sincère, soit il est malhonnête d'un écrit. Oui, éclairé, vous êtes une personne, vous êtes sincère, et puis vous parlez la vérité. Je vous dis merci. Au lieu de nous attaquer, allez-y fermer Jeune Afrique. Vous pensez à votre propre intérêt. Pendant ce temps, on a perdu beaucoup des Ivoiriens. Pendant ce temps, Bobo nous a montré tout en Côte d'Ivoire. Vous réclamez des cartes. Photocopies originales, on ne peut pas les mélanger. Merci, mère Nefertiti, Nefertiti. Angela Merkel, là, c'est one. Il n'y a pas de. Éclairé pour vérité, là, c'est one. Il n'y a pas de. Éclairé pour vérité, quand il est sorti, photocopie a disparu. Si le réseau, même, il n'a rien à dire. Donc, on ne peut pas se couler un nom qui ne peut pas aller avec toi. Il faut oser. Il faut prouver. Il faut être capable. Éclairé, ils vont toujours vous attaquer. Mais c'est dans ça, nous, on se sent à l'aise. Pour les malhonnêtes qui signalent le direct, le message passe. Et puis, c'est les hommes de terrain qui viennent parler. Nous, on vous a dit ici que nous sommes des victimes directes. On vous a dit. Mais vous n'avez pas compris cela. Mais je vais vous dire un truc. Si vous connaissez éclairer pour vérité, vous n'allez pas l'attaquer. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Mais vous, tout ce que vous avez manigancé, votre nom est sorti dans tout. Non, le courant, les marmailles. Quand on parle de Mamadou Touré, on a un problème sur nos directs. Vous croyez que nous, on a affaire à Mamadou Touré? On n'a rien à voir avec lui. Il nous a déçus. Il a foutu nos programmes en l'air. Et je vais rectifier quelque chose. Hier, j'ai dit qu'ils ont donné 70 millions à un coiffeur. Non, ce n'est pas 70 millions, je vais rectifier. C'est 700 millions. Pour 16 salons de coiffure. Vous croyez que c'est l'état de Babo ou bien l'état de Bédier? Le président se débat, il fait tout. Malgré le monde de bien dire, il maîtrise la situation. Vous les cadres qui devaient l'accompagner pour la bonne cause, pour aider les Ivoiriens. Et vous êtes en train de faire vos programmes pour détourner les milliards. Vos mondiaux. Mais le président, il n'y a pas de photo chez nous. Mais, et puis, je vais vous rappeler un truc. Ce n'est pas à tout le monde. Il faut être malhonnête. Vous avez vu, avant de vous nommer, il vous connaissait. Il vous a nommé, il vous connaît. Où vous partez, il connaît. Mais il ne broche même pas avec vous. Dans le gouvernement, là, vous tournez en rond. Personne ne compte sur vous. C'est la honte totale. Et nous, on appelle, on exige maintenant. Parce que c'est nos votes qui a mis le président de la République là où il est. Il doit nous écouter et il doit appliquer ce qu'on a dit. Parce qu'on a des comptes à se rendre. Nous demandons la justice. Et d'ailleurs, il ne peut pas faire la justice parce que pendant tout ce temps, s'il n'a pas pu brocher, nous on demande sa démission. Et d'auditer la justice lui-même. Parce que le soutien le plus corrompu, même en Côte d'Ivoire, c'est la justice. Moi, je vais avoir le courage de dire, parce que c'est le pouvoir
différent. Le président a son pouvoir, la justice a pour lui. Monsieur le Président, merci. Vous avez fait ça. Nous, les Ivoiriens, on sait. Quelque part, c'est de la mauvaise foi qui marche. Le copinage, ceux qui sont capables, on ne les met pas là où il le faut. Oh putain, avec le président, et on pourrait tout de suite, on va voir ta limite. C'est ça le vrai point. Sur ce qui vaut là, et là, on voit les limites, on sait comment ils travaillent. On n'aime pas parler des haies. Parce que quand on veut parler des déchets là, pourquoi on va parler de nos vrais hommes? Tous les champions, je vous dis merci. Mais la Côte d'Ivoire là, vous avez vos deux yeux après pour pleurer. Ça va avancer et ça va prospérer. Et vos margouilles, ça ne prospérera pas, atteindre le marché. Et pour finir rapidement, je veux mal. Toi, tu es lâche. Tu es le plus maudit de ta génération. Je vais te dire un truc. Moi, tu as assassiné mon vieux père. Pas moi, camarade. Pas Soro. Tu as envoyé, soul. Un moment, Bobo, je ne vais pas dire, nous le coin là. À ce moment, c'était ménagé. Tu voulais nous faire mentir. C'est un grand homme qu'on respecte tous. Cher ami, tout le respect. Le mot, il rit de toi. Il est à peine de toi, vrai. Là. Mon vieux père a dit qu'il ne peut pas faire ça. La semaine qui a suivi, où il partait, vous l'avez assassiné à ton maudit. Sorodium, toi, bâtard, je veux que tu écoutes cet appel, cet problème. Va-moi, camarade. Tu sais dans quoi tu es. Mais les Maliens, il y a un vieux maudit de Mali qui vit aux États-Unis, qui a dit hier dans son direct, et il demande à leurs autorités de te donner la nationalité malienne parce que c'est toi qu'il faut au Mali pour libérer le Mali. Et nous, on a déjà fait ça il y a longtemps. Personne ne t'a cherché, toi-même tu as pris de toi-même pour dire que les Ivoiriens n'ont rien à foutre avec toi. Et tout ce que tu fais là, c'est pour toi. Nous, on n'a pas peur de toi. Et puis pour te rappeler, toi, Soro, même si le président te laisse, ce côté-là, nous, on va désobéir le président de la République, nous, on ne va pas te rater. Parce que tu as anéanti tout ce que nous, on comptait ici. Et les familles sont là, les enfants ont grandi, on te connaît. Toi, petit maudit, Sorodium. Et tout est suivi. C'est ce que je vais te dire. Vous les Maliens, nous, on vous a donné Soro il y a longtemps. On vous a donné, nous, on s'en fout de lui. Et il ne compte pas pour nous. Nous, on ne le voit même pas. Mais les Maliens, vos limites, on commence à voir. Oui, les déchets d'Afrique, vous êtes tombés amoureux de eux. Chapeau à vous. Donc c'est pourquoi nous aussi on dit, on va boycotter les musiciens maliens en Côte d'Ivoire en ce moment, parce que nos soldats sont kidnappés, sont pris en otage au Mali. Ils ont leur famille là-bas. Il faut que ça soit clair. Pour finir, je vais lancer un appel à nos mamans, nous tous, qui est Madame Dominique Ouattara. Chère mère, tout ce que vous faites, c'est vrai, c'est bon. Nous, on sait. Nous sommes vos enfants. On a beaucoup souffert. On ne peut pas dire de ne pas faire du bien à quelqu'un. Mais là où nous, on se trouve là, nous vous demandons pardon. Cet appel, prenez ça au sérieux. Ça va nous aider, nous tous. Nous sommes tous des Africains. Si ce moment passe, il peut continuer à venir. La Côte d'Ivoire n'est pas xénophobe. On est prêt pour tout le monde. Mais cette fois, on dit, en ce moment, nous les Ivoiriens, nous refusons catégoriquement. Et il n'y a pas de débat éclairé. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup le Cyclone. Je crois que vous avez tellement bien parlé. Sincèrement, il n'y a plus rien à dire. Quand vous dites tellement bien les choses. C'est tellement clair que je crois que tout le monde a bien compris le message. Et seulement, j'allais vous demander de dire en Bambara ou bien en Malinké. Là, vous avez dit que ce sont les femmes Djoula elles-mêmes qui encouragent le comportement de certaines personnes là. Est-ce que vous pouvez dire ça en Djoula pour qu'elles entendent bien? Ok, merci beaucoup, éclairé pour vérité.
Mba ou mfa ou aneula. Côte d'Ivoire sigi moko be ka para Malion kan. Anu e peuple dolé, anu Ivoirien wala mo du ya tangono. Ivoirien manjugu. Et on n'a même pas besoin de dire allo yere bolo. Olo ko son Malien même Côte d'Ivoire. Ah voilà ya kashadi ba na shi. Oui, au chemin bas les bani nyonche. Mais à mes périodes na comme ça. Amba umfao. Côte d'Ivoire sigi mo be Malien ka abe yoro mo be mission la mena. Mais comment me fola be la me. Et puis aya yere pla mais comment me fola ka nyasi mo numa. Aya yere konti bo ni lolo avec il a tout ibe mumiri ibe mu décider. Donc aye makana me gagner. Anu ya militaire sur les mena comment dirais-je mal là. Mo binani ani mo korondo. Appel Dimbayati, appel Denti, appel Kablati. Chia Bedobala. Côte d'Ivoire ni Maliché. Machama Fola. Nishamakela. Anya président au Janzila. Anya drapeau. Kaise ko no. Mais moi mi ba ko fe. Ambe kalon. Surujom. Ana akomo. Oko beke. Mais Mali on be Côte d'Ivoire. Achamamba. O be transport là, o be commerce là, do yera pour no nyoma, am ko chamake quartier re do be Malien demande be. Mais para finance ki mo be, dunia mo be la mena. Lonjuma le aka me ko Ivoire be na do ka ya fe ka. Malgré mi mekela. Mais nanga Mali sibere atibizu la be, iba fo no ko Côte d'Ivoire ko belibi. Ka soro fo ite Côte d'Ivoire. Jamana nyasumanu. Sécurité garantie no président aka jando bela mais mi fola anya surasu mnena o ya demana o dusu kasino o ya kabla o dusu kasino o tere o dusu kasino jamana dusu kasino il faut rien perdre dusu kasino mais anga ye Côte d'Ivoire opposant minu tu me malion fo ala khunu minu tu me malion tinna khunu olu lebe anya tu olu le ki fra malion ka ko olu be anya masachekere Malion africain ayeroni njatemne de bon amola comme cette coutume berake au les 14 ou musangari ko benata concert que en fait iba won ko benata concert que en fait mariam ba ko benata concert que en fait anu kan siga jatemno parce que adama de ni kame ko adama de ke hakrilu ni hakri ki jekoro ini saga bekela kli saga yere kapsa ini lere bekela kli parce que ibe tuma mina ibe jatemna o tuma lema olu ko bena conseil ke c'est vrai o bena na mo nyana gbe mo bena kulekule mais ko 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 chama bale do no akoro soro jom kai aki kale shitana na ako ko jamana ni fo ale jamana ni chile jamana de sika chi ka jamana do tonina ale ba be bonanina même na dana ale da muso na teuma o bini siki jamana kuna aki kale shitana na beyene o akofo e bi fana soro jom mena kwanyere mo shima soro jom gbe ka bo beila soro jom ka kolike a borom le na saki kono komna aka coup d'état le formé ak be fika ambassadeur ni tali ani jamana kono mo shama bon aka anya autorité d'auto do cyber activiste do da mal la triplana ngalo aba menacho je soro jom mesra nunu nyelo ne nimna mereke o puta mo mnunuge wala o manjugu o be chanika la dirulu o be malien guinéen ivoirien o be ni ne makarana be adora le respecter no molu abe fo le mako che jamana maranu mais olu ko be na conseil ka nu be sisa anu dusu kasino anu fache nenna anu wa drapeau nenna anu wa jamana nenna o ba njanzile yorobe soro jom fana ba tala duguma bon o kene be ka modo sara o be na toni conseil organisé là o be en profiter minu were na conseil kerona o be te ka koju ko la o be Côte d'Ivoire jara kisisa parce que Mali o ka sora si nous mle
kama sɔrɔ tagayɔrɔ t'o la olu yɛrɛ embrouillé donc il faut qu'on y ko dɔ le. Ok, ça fait. Ok, vous pouvez continuer. Donc agaye donc sɔrɔ dɔ bɛ ka ko caman le dogoli ko nin dugu ma parce que an ye sɔrɔsiw minɛna min kɛ an ma sɔrɔ da o tɛ tiɲɛ kan ala ka mais an nana ye n'an y'a to artiste ninnu nana mɔgɔ minnu sɔrɔ dɔ min bɛ mɔgɔ minnu parce que n b'a fɔ yɛrɛ sa ko lagɛ bɛ lɔn na a bɛ muso dɔ fɛ ko wasa kulubali sɔrɔ dɔ min a femme de mɛ le muso de a ka ko bɛ kɛ muso de ye même muso nin yɛrɛ taara eji la sɔrɔ dɔ min ka na taga eji la donc lagɛ bɛ taa la yen o bɛ na t'o le sara ka taga ben artiste ninnu kan o bɛ na ko ko kɛ ala o alam ala ni k'a lɔn mais a tɛna kɛ ko ɲuman kɔni ye la o b'o ta ka o nɔrɔ masacɛ tɔgɔ la k'o nɔrɔ Côte d'Ivoire tɔgɔ la k'o kɛ o burumakala ye donc an n'u ivoiriyɛnw komi an y'a sɔrɔsiw de bɛ bolo la olu y'a denbaya ninnu tɔɔrɔ don o sigiɲɔgɔn bɛɛ ni tɔɔrɔ don jamana yɛrɛ mako b'o la an n'u ko an n'u tɛna sɔn concert nin ye na k'an fɛ yen o ye sabari o y'o bolo la o dusu kan an n'u t'o contre la mais an bɛ tuma min na concert kɛ kuma tɛ nin ye an tɛna sɔn a ma an tɛna sɔn a ma donc an bɛ welewelekan bila la gouvernement ye gouvernement kana sɔn parce que an b'u de ko voter mais n'an bɛɛ da bɛnna kuma kelen ma cette fois-ci fo gouvernement y'a lamɛn k'an jate k'a lɔn ko an b'u de k'o lasigi la an fana b'a lɔn an bɛ kɛlɛ la n bɛ kɛlɛ min na mais n'an ka ko kelen jateminɛ n bamuso Côte d'Ivoire surtout jula musokɔrɔbaw a bɛna yafa ma dɛ mais alu yɛrɛ le ko an ye can kɔ a k'an cogo don ni can fɔ le ye ni cɛ nana même n'a b'i yɛrɛ kun kan f'i y'a fɔ le an k'a remarqué a nafigiya caman bɛ yen an bamuso dɔw b'a la dɛ Maramba Bintuba Tireba a ye sabari jamana tɔ nouveau la ni Alasani ko wulila alu le bɛ terikɛbaw la an bɛ sa a do fo saya an ye sɔrɔsiw b'o bolo ye dɛ o tɛ se k'an to dusukasi la ka na k'o bɛna concert k'an fɛ a ye sabari a y'a janto a yɛrɛ la an m'a fɔ n ko an tɛ fɛ ka maliyɛn ye an fɛ yen an b'o fɔ an ko le n ko an bɛ tuma min na an tɛna sɔn a tun tɛna kɛ ka b'a ka welelikan bila an bamuso ma min ye madame Dominique Ouattara ye mama walahi i bɛ ko ko kɛla Abidjan même Afrique walahi depuis Côte d'Ivoire yɛrɛ danna masamuso m'a kɛ fɔlɔ masamuso m'a kɛ dɛ je sais que maman ce que je suis en train de dire tu comprends pas mais faut demander papa mon papa Choco à côté il va traduire ce qui est sûr c'est que et ka ko ko kɛ masamuso man na Côte d'Ivoire min k'a kɛ an fa cɛ fana ka min kɛ masa ma tɛmɛ Côte d'Ivoire min k'a kɛ mais comme bandiw de ko k'o bɛna a bɛɛ lanɔgɔ des vauriens o ma taga école la o taara école la diplôme t'o bolo a ma deli ka baara kɛ mais il est le plus riche de Côte d'Ivoire a bɔra n'o wari ye min de la manière il est riche dans vol c'est comme ça il est riche dans assassinat on le connaît an k'a lɔn cɛ min don a ye sabari a y'a janto a yɛrɛ la Côte d'Ivoire mako tɛ nin na donc n bɛna min fɔ ɲɛfɔlaw ɲɛnɛ a bɛɛ y'a hakili to a yɛrɛ la a y'a kɛrɛfɛ yɔrɔ filɛ a sigala fɛn fɛn ma numéro 20 dira a ye sabari a ye weleli kɛ a y'a ɲɛfɔ n'o nana ka na ko y'a ɲɛɲini ni cɛn t'a la o b'a tigi to yen mais ni cɛn b'a la bɛɛ ni makaranna n'i kɛra sababu ye ka mɔgɔ kelen ni makaran ala ko i ka dunuya yɛrɛ le ni makaran ko ni n'u y'a dɔn mɔgɔ kelen fana sala a kɛra komi i ka dunuya bɛɛ le ni bɔ n baw a ye sabari a y'a nata dɔgɔya an ɲa musiciens bɛ yen Côte d'Ivoire dɔnkilidalaw b'an fɛ yen a kana ba a yɛrɛ la ka taa nɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ la n'i ka ye maliyɛnw t'an bonyana alu an bamuso alu le sababuya la parce que n'a wulila alu roxy muso ninnu a bɛ comprimé jugu feere la mɔgɔ ma ye wari fu b'a kun a bɛ taa kɛ travaillement ye a ye sabari a y'a janto a yɛrɛ la a y'a janto a yɛrɛ la dɛ et puis an bɛna fɔ papa dɔ yɛrɛ de roxy nin yɛrɛ a y'a ci ka bɔ yen parce que a tɛ kɔrɔkɔrɔ kojugu lase an ma can yɛrɛ yɛrɛ la a ye can fɔ ɲɔgɔn ye vous commencez à foutre bordel maintenant
n'a yɛrɛ kɔ ma filɛ an n'u minnu ka sɔrɔ Alassane na an n'u ka tiɲɛniw de ka bon an ye can fɔ ɲɔgɔn ye dɛ ni can m'an kun kan an y'a fɔ ɲɔgɔn ye mais an n'u Alassane denw an tɛna sɔn dɛ n'a k'a kɛ a bɛ na yaaya sira la a ye sabari a ye valeur dɔ a y'a dɔn bilala o la a ye sabari Alpha Blondy bɛna taga Yamoussoukro Alpha ye ivoirien de a ye taa ka taa a bɛ taa Ala Ɲɛnɛpɛ Maliyɛnw tɛna foyi fɔ an ɲɛna an ma min mɛn ni Côte d'Ivoire ye terroriste le ye o ye t'o fɛ yen olu min tɛ terroriste ye o ye dɔnkili la ye o t'a wari sara ye c'est parce que foyi t'o fɛ yen voilà il faut k'an ye can de fɔ ɲɔgɔn ye dɛ tiɲɛ a bɛ ban mɔgɔ tɔɔrɔ la mais a bɛ laban o de ma ou dit que ko on est trop dans émotion n'an ko ma kɛ ɲɛ dɔ ma ko ça va pas non on sait que ça va rien faire mais 2020 o ko k'an ye sabari an sabarila k'an ye to an fɛ an tora an fɛ yen mais au cas min la nga ye mais cette fois-ci c'est pas 2025 dɛ 2029 bɛ n'an sɔrɔ kɛnɛma voilà min bɛ nu comme tɔɔrɔ tigɛ olu ye an y'a baga tɛna tiɲɛ tugun an y'a mobili tɛ jeni et puis président ka fɛn fɛn k'an ye comme réalisation a foyi tɛna tiɲɛ minnu tɛrɛ la k'o ye sabari comme k'o tɛ sabari 2025 o bɛ fɛ ka ko min kɛ o y'a kɛ an bɛɛ b'a ye min bɛna bɔ a la an b'o lakali ɲɔgɔn ye sitigiw b'o lakali inshallah mais n'ala sɔrɔ bɛna a tɛ se o ma parce que masa maa kunna cɛ balo maliyɛnw a y'a dusu suma fɛ ye o a ye soldat bɛ yen a y'o bila fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka ko ɲɛɲini ko tɔgɔ ma sinon n'o tɛ boycott actif boycottez-les sans réfléchir c'est ce que je voulais dire éclairer donc je dis merci bonsoir à ma mère Blanc bonsoir à monsieur Blanc bonsoir à madame Nefertiti de Bertiti bonsoir à madame Aki bonsoir à madame Kanté sans oublier mère Boudado, Céline Pécho, et je dis ce qui concerne les soldats, au Conseil des ministres, le porte-parole a dit que toutes les dispositions sont prises, parce que j'ai suivi un peu aujourd'hui, que toutes les dispositions sont prises pour que les soldats soient libérés. Certes, ça va être long, mais les dispositions sont prises. Moi, je dis OK, on fait confiance au président. Et il a même dit si le président a pu œuvrer pour que les exilés rentrent en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que ces soldats, ces vaillants soldats-là, puissent rester au Mali là-bas. Donc, moi, je prends acte et nous suivons les choses. Et Sundiata a dit, parce que les artistes là, nous, on ne fait pas de manifestations. Et moi, j'ai interpellé le ministère de la Culture. Et ce que vous avez dit éclairé, c'est important parce que ces mêmes artistes maliens que vous voyez qui viennent en Côte d'Ivoire ici, mais quels sont ceux qui sont les marraines? C'est les Kandia Kamara, c'est les Mariam Traoré, c'est les Nassereba Touré. Vous ne serez pas surpris, en tout cas, de voir ces ministres-là au chevet de ces artistes-là. Bonne soirée à chacun. Merci beaucoup, le roi. Merci à nos auditeurs et auditrices. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui continuent de nous faire confiance. Continuons à lancer notre idéologie qui est un message de paix, de prospérité, mais dans la justice, dans la paix et dans l'objectivité. Le roi, il faut faire les derniers mots en peut-être 1 ou 2 minutes pour dire merci à nos auditeurs et on va fermer. D'accord. Ok. Vous savez que tous les jours, on ne fait qu'engranger les résultats positifs sur la plateforme et tout ceci est tout possible, ou du moins c'est possible grâce au concours et l'abnégation des élèves de la classe. Et ce que nous pouvons dire, c'est de continuer d'être ensemble pour les batailles futures. Et nous encourageons le président, en tout cas, à faire justice pour ces milliers de personnes qui ont perdu la vie rien que pour le trône de la démocratie. Et sur ce, je dis bonne soirée à chacun et à nous retrouver demain sous la protection divine. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.